Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Jour du Tarot. Est-ce que vous vous aimez? Comment vous vous aimez? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui renforce le lien avec vous-même? On va parler d'amour de soi. Regardez où vous en êtes maintenant par rapport à cet amour et qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir un mauvais rapport avec vous, bon rapport avec vous. Bref, nous allons parler de tout ça. Et la première question, c'est comment est-ce que vous vous aimez? Quel est ce rapport que vous avez maintenant avec vous? Est-ce que vous vous aimez vraiment? Voilà, 3 possibilités. Au choix, je vous invite maintenant à vous décider pour celle que vous avez envie de regarder. S'il y en a une qui vous attire, dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune de ces possibilités. Écoutez-vous, choisissez en posant la question. Et moi, je commence le tirage. Première possibilité, cavalier d'épée. Vous vous jugez. C'est pas que vous vous aimez, vous vous jugez, vous vous critiquez, vous avez toujours une note à donner sur ce que vous faites. Donc on ne peut pas vraiment parler d'amour, d'acceptation et de bienveillance. On peut parler de... demande que vous faites. Je cherche le mot qui n'est pas parfait là. Vous avez des griefs envers vous. Vous avez toujours un truc à redire quand c'est pas parfait, et c'est souvent pas parfait. Vous n'êtes pas tolérant et pas patient avec vous. C'est une carte assez violente parce qu'elle est très rapide, elle est froide, elle juge beaucoup, elle n'a pas de bienveillance. Donc, est-ce qu'il y a des moments, attendez, il y a des choses qui tombent, as de coupe, au fond, regardez, qu'est-ce qui est caché au fond? C'est beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup d'amour au fond. Très 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 profondément enfoui, de façon peut-être inconsciente, vous vous aimez. Mais le conscient, la tête, l'intellect est beaucoup trop fort pour laisser place à ça. Ça là, c'est caché. L'amour, l'as de coupe, la tolérance, la bienveillance, l'acceptation, tout ça, c'est caché dans les tréfonds, dans l'inconscient. Et très profondément, vous vous appréciez, mais on vous a appris à vous juger. On vous a appris à ne pas être tolérant, à ne pas être d'accord avec vous, à vous dire que c'est jamais assez. On vous l'a appris. Donc naturellement, ça ne vient pas de vous. C'est pas vous tout ça. Ce que vous êtes en train de vivre en rapport avec vous-même, ce n'est pas vous. C'est quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête, très certainement vos parents. Et à l'intérieur de vous, il y a une grande acceptation, mais vous ne la sentez pas dans le quotidien du tout. Absolument pas. Qu'est-ce qui pourrait améliorer, renforcer le lien avec vous, renforcer le lien avec cet amour intérieur qu'il y a en vous? Arrêtez de vous critiquer. Vous savez très bien que tous ces mots, tout ce perfectionnisme, toute cette critique, vous savez très bien que c'est pas vous. Vous savez très bien que c'est des mots qu'on vous a dit, vous savez très bien que ça vient pas de votre envie. Donc arrêtez de le faire, c'est la seule chose, arrêtez de faire ce qui vous fait du mal. Retrouvez votre intérieur en arrêtant de faire ce qui vous fait du mal. C'est très important aussi parfois de laisser la pression partir, par exemple se mettre dans une chambre et taper l'oreiller, parfois aussi mettre fin à des relations qui ne vont pas, peut-être les relations avec les parents, les relations avec des amis qui ne sont pas vraiment des amis, bref, tous ces gens qui entretiennent cette critique, qui vous critiquent aussi, avec qui vous n'êtes pas d'accord, dont les mots vous font mal, il faudrait arrêter ces relations ou au moins les remettre à leur place ou au moins vous protéger pour ne pas renforcer ça, parce que c'est la tête qui dit ça et on peut changer ses pensées, on peut éteindre ce programme, effacer cette application de votre tête, mais il faudrait le faire. Qu'est-ce qui envenime ce rapport à vous-même? Qu'est-ce qui vous rend plus intransigeant encore envers vous? C'est la famille, hein. 10 de denier, il n'y a rien à faire, c'est la famille. Et avec la famille, c'est aussi peut-être des gens de qui vous vous êtes entouré, c'est mal dit, les gens avec qui vous vous entourez, qui ressemblent à votre famille.
Ça vient tout ça de la famille. Si vous avez beaucoup de contact avec eux et ils sont terriblement intransigeants et ils sont pas acceptants, ils sont pas doux et ainsi de suite, minimisez le contact. Il faut que le contact soit le plus petit possible, le moins de contact possible. Il faut enlever tout ça de votre vie. Et si dans votre vie il y a des gens qui ressemblent à votre famille et que vous avez choisi des amis, des collègues, des amoureux, tout ça, il faudrait aussi minimiser contact avec eux parce qu'à l'intérieur c'est pas vous, à l'intérieur il y a de l'amour. Donc il faudrait apprendre à faire la part des choses entre ce que vous pensez qui est faux et qui vous a été mis dans la tête et ce qu'il y a à l'intérieur. Faire la part des choses, arrêter de suivre ce que vous ont dit vos parents. Vous savez très bien qu'ils avaient tort, vous savez très bien que ça partait du fait qu'eux-mêmes ils étaient frustrés, eux-mêmes ils avaient une vie difficile. Donc ne prenez pas ça à votre compte, ça n'a rien à voir avec vous. Et petit à petit, en méditant, en faisant des pratiques peut-être spirituelles, en allant à l'intérieur de vous, vous allez découvrir le grand amour qui se cache à l'intérieur de vous pour vous et vous réconcilier totalement avec vous et votre vie, votre mode de vie, votre manière de fonctionner. Vous n'allez plus du tout critiquer tout ça. Vous allez apprendre à vivre avec vos capacités, votre rythme et votre personnalité. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Merci d'avoir été là. On va continuer avec la deuxième possibilité. Comment vous aimez-vous? 8 de bâton. Ça dépend des moments, parce que votre amour pour vous peut être tout à fait passionné lorsque vous êtes détendu et que vous faites ce que vous voulez. Lorsque vous écoutez votre énergie du corps et vous lui donnez ce dont elle a besoin. L'amour que vous ressentez pour vous est très grand. Mais il est aussi instable. Rapidement, vous pouvez ressentir plein de choses, avoir beaucoup confiance en vous et faire plein de choses avec cette confiance, donc commencer des projets. Et puis parfois, tout à coup, vous ne ressentez plus du tout cette bienveillance pour vous et vous pouvez commencer à avoir des doutes, par exemple, par rapport à vous. Donc, tout à coup, cette sensation peut partir. C'est instable, c'est changeant, c'est en lien avec l'activité du corps. Donc, quand vous bougez suffisamment, vous vous sentez plutôt bien. Quand vous bougez peu, l'activité physique est moindre, les hormones que vous produisez sont différentes et vous avez beaucoup moins d'amour pour vous. C'est en lien avec comment se sent le corps, l'amour que vous avez pour vous. Qu'est-ce qui renforce les liens d'amour pour vous, les liens avec vous-même, votre intérieur? Et le truc positif dont on a parlé. C'est l'empereur. Très important d'avoir le contrôle de votre propre vie, d'être responsable, de compter sur soi, d'être celui qui décide pour vous, d'avoir votre propre indépendance financière et en général votre propre indépendance. Lorsque vous prenez soin des autres, lorsque vous êtes votre propre chef, vous vous sentez beaucoup mieux. L'amour pour vous augmente. Lorsque personne ne vous contrôle, personne ne vous commande, lorsque vous dépendez de personne. Le pouvoir peut vous aider aussi à avoir plus de respect et d'amour pour vous. Le pouvoir sur votre vie, peut-être dans le domaine du travail, sur quelque chose. Donc il faut qu'il y ait certaines responsabilités. Il faut qu'il y ait des trucs à gérer. Quand c'est vous qui les gérez, vous vous sentez bien. En réalité, l'amour pour vous dépend de votre activité. Comme dit, si vous êtes inactif, vous pouvez avoir l'impression que personne n'a besoin de vous, que rien ne dépend de vous, qu'il n'y a rien qui est produit par votre énergie. Et là, vous vous sentez beaucoup moins bien, vous êtes moins actif et donc il y a moins d'amour pour vous aussi. Du coup, je vais quand même poser cette question, qu'est-ce qui peut enlever l'amour pour vous et vous rendre négatif par rapport à vous? As de bâton. Lorsque vous faites que ce que vous voulez et lorsque vous n'avez pas de responsabilité ou de emploi du temps. Quand il y a des choses à faire, vous savez qu'à, je sais pas moi, à 10 h vous faites ça, à 11 h vous faites autre chose, vous avez un emploi du temps que vous suivez et les choses que vous avez envie de les faire, vous les faites plus tard, dans un temps imparti.
à ce moment-là, vous vous aimez. Lorsque vous faites exactement tout ce que vous voulez et qu'il n'y a plus aucune limite, plus aucune responsabilité, plus aucune nécessité, et que votre énergie s'envole complètement, vous pouvez commencer à moins vous aimer parce que votre énergie doit être envoyée quelque part, à bon escient, elle doit être utilisée quelque part. Et c'est cette utilité qui vous permet de vous sentir bien. En réalité, vous la ressentez comme une utilité, en réalité c'est juste l'utilisation de votre énergie. Parce que quand vous n'êtes pas utile, quand vous ne l'utilisez pas, vous commencez à l'augmenter à l'intérieur de vous, je perds un peu mes mots, à la faire grandir, et elle commence à vous manger de l'extérieur, elle commence à exploser de l'extérieur. Cette énergie qui n'est pas dépensée commence à se dire quel est le problème, pourquoi je ne dépense pas. Et à force de se dire pourquoi je ne la dépense pas, bon c'est inconscient quoi, mais elle commence à être destructrice. Donc le sport, l'activité, le fait de prendre soin de quelque chose est très important, d'avoir un métier ou un travail dans lequel vous vous réalisez, avoir quelque chose sur quoi vous avez le contrôle, c'est peut-être votre quotidien, votre emploi du temps, avoir quelque chose que vous gérez vous-même. Ça peut vous aider à vraiment ressentir cet amour pour vous. Si vous n'avez pas des choses comme ça, moi avoir une routine de sport par exemple, qui vous permet de dépenser cette énergie. Quand votre énergie elle est utilisée que pour la créativité, vous vous aimez beaucoup moins. Il faut qu'il y ait quelque chose de sérieux aussi. La créativité, ça vous aide, c'est clair, et quand vous faites des choses sérieuses, vous devenez plus créatif. Mais quand c'est que ça, quand c'est que créatif, vous commencez à vous y perdre. Cette énergie, elle est beaucoup trop grande. Elle doit être dépensée dans beaucoup plus de choses que juste dans la créativité. Si vous avez un poste à responsabilité, de manager par exemple, ou de directeur, des choses comme ça, ça peut beaucoup vous aider. Parce que il y a plus de responsabilités, votre énergie est plus utilisée et vous vous sentez bien. Donc tout est lié à cette énergie du corps. Du coup, ça dépend aussi des hormones que vous produisez. Vous pouvez le tenir en main, vous pouvez le gérer en fait vous-même et faire en sorte que vous vous aimiez tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous ressentez tout ça? Est-ce que ça vous parle? Très intéressant tirage, je trouve. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de choses dépendent de l'état du corps. On pense que c'est juste psychologique, mais en fait, ce que fait le corps, quelle est son activité, influe énormément sur notre manière de penser. Est-ce qu'on surpense? Est-ce qu'on se détruit? Tout ça, ça dépend aussi de notre activité physique. Parce que l'esprit est dans un corps et le corps, on ne peut pas l'ignorer. Continuons avec la troisième possibilité. Comment vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? 3 d'épée. Là, je vois pas trop d'amour. Je vois de la blessure, je vois de la douleur, je vois de l'autocritique, je vois de la tristesse. Toute cette tristesse vient du fait que vous vous brisez le cœur vous-même. Vous allez dire oui, on m'a brisé le cœur, peut-être. Mais vous continuez à le faire vous-même. Peut-être en disant des choses négatives sur vous. Peut-être en dénigrant votre travail. Peut-être en dénigrant vos qualités, vos capacités. Peut-être en vous comparant tout le temps aux autres. Ça sert à rien de vous comparer. De toute façon, vous n'avez pas la même énergie. Vous n'êtes pas pareil que les autres. Et tous ceux que vous pouvez regarder en vous disant « Waouh, c'est super ce que la personne fait », c'est juste parce que la personne ne regarde pas les autres qu'elle est comme ça. C'est juste parce qu'elle n'essaye pas de faire comme quelqu'un. Elle essaye juste de comprendre sa propre énergie. Donc ici, malheureusement, je crois qu'il y a peu d'amour pour soi, il y a beaucoup de critiques et la douleur est entretenue par la critique. Comme si en fait, vous êtes triste et vous commencez à vous dire des trucs du genre « Ah bah de toute façon, c'est normal, personne ne peut t'aimer, regarde-toi ». Et en fait, vous continuez à vous dire des trucs comme ça qui vous font encore plus triste parce que c'est terrifiant de dire ça, c'est barbare de dire ça. Ça peut être ces phrases-là ou autre chose, mais quelque chose de tout à fait logique dans votre tête, des mots que vous vous dites entretiennent cette douleur. Qu'est-ce qui pourrait faire naître l'amour de vous à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui pourrait vous ouvrir à l'amour personnel et renforcer les liens avec
vous, votre enfant intérieur. Il faut transformer quelque chose, c'est la carte de la mort. Il faut que quelque chose se termine pour que quelque chose d'autre commence. Ce qu'il faut transformer, c'est la manière dont vous voyez l'espoir et la foi que vous avez dans vous et dans la vie. Si vous n'avez aucune foi dans rien du tout, ça va être compliqué. Il faut commencer à croire en vous, dans l'univers. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Il y a des choses qui sont là pour vous et il y a toujours de l'espoir. Quand quelque chose se termine, quelque chose d'autre commence. Quand quelque chose ne va pas, ce n'est pas pour toujours. Cet espoir, il faut commencer à le faire naître à l'intérieur de vous. Le rapport que vous avez avec l'espoir doit être transformé. Si vous voulez commencer à vous aimer, la transformation est nécessaire et c'est une majeure. Ça veut dire que cette transformation est prévue pour vous dans votre vie. Le fait de vous aimer, d'apprendre à vous aimer, c'est prévu par votre vie. Ça veut dire que vous pouvez le faire. Ça veut dire qu'on vous a donné une expérience de vie dans laquelle vous découvrez ce que c'est vous aimer. Vous découvrez ce que c'est ne pas vous aimer. Vous découvrez qu'est-ce qui fait que vous ne vous... Quels sont les mots que vous dites pour ne pas vous aimer. Et quel est ce nouvel état, quel est-il ce nouvel état dans lequel vous vous appréciez quand même. C'est une grande transformation très importante. J'arrive même pas à dire à quel point elle est importante pour vous et ça passe par la confiance et la foi. Qu'est-ce qui envenime le mauvais rapport à soi? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous aimez pas? Beaucoup de choses en réalité. C'est la tour. C'est abandonner trop vite. Ne pas croire en soi. Fuir les relations, fuir les gens. Avoir des réactions émotionnelles explosives. Exploser sur vous, exploser sur les autres. Terminer les choses trop vite. Ne pas vouloir reconstruire. C'est par exemple détruire quelque chose et ne pas reconstruire. La relation est terminée, elle est détruite, je ne la reconstruis pas, j'aurai plus jamais de relation, par exemple. Ou alors, il y a eu un décès, quelqu'un est parti, et ben voilà, je vais m'enfermer, je ne vais plus vivre. C'est le genre de choses où il n'y a pas de renouveau, il faut arrêter ça. Le renouveau existe toujours, les cellules se renouvellent, la vie se renouvelle. Rien n'est pour toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre, qu'on doit s'arrêter et ne plus du tout se développer en fait. Vous avez la force d'être plus fort que ça. Vous avez la capacité d'aller au-delà du fait que quelque chose se termine. Prochaine étape. Apprendre à lâcher prise est très important. Apprendre à ne pas détruire avant l'heure, c'est très important. Apprendre à reconstruire. Et tout ça avec confiance. C'est que des majeurs ici, donc ces enseignements, pour vous, ils sont fondamentaux. C'est pas que s'aimer ou pas, c'est comment vous construisez votre vie en général. Très très important. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Je pense qu'un travail avec un psychologue va aider. Peut-être que vous êtes déjà en train de le faire. Peut-être que vous avez déjà essayé des psychologues, mais chaque psychologue ne vous aidera pas forcément. Ce n'est pas tous les bons. Il faut tester avec quelle personne vous vous sentez à l'aise pour reconstruire tout ça, reconstruire votre confiance en la vie. Confiance en la vie, c'est pas se dire que tout ira toujours bien et que tout sera toujours simple. C'est que c'est normal d'avoir des périodes faciles et difficiles et qu'après chaque période, une nouvelle période commence. Et dans la nouvelle période, nouvelles émotions, nouveaux plaisirs, nouveaux amours, nouveaux défis aussi. Laissez-moi que vos commentaires et dites ce que vous pensez, ça me ferait plaisir et ça m'intéresse de savoir quel est votre point de vue. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres tirages.